Merci de rester avec nous dans la deuxième partie de notre émission Les Jours du Seigneur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, comme annoncé au début de cette émission, nous avons l'honneur d'accueillir dans la deuxième partie de notre émission Père Noël, qui est sacramentant, qui est docteur en liturgie, qui est avec nous sur ce plateau, qui va nous faire comprendre justement les changements qui interviennent dans les missels romains. Le Père Noël est professeur à l'Université catholique du Congo, à l'Université Sainte-Eugène de Masnod et à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. Alors Père, j'ai informé justement nos auditeurs que vous êtes là, la personne bien placée pour nous expliquer en rapport avec les nouveaux missels, les missels romains. Alors, dites-nous, Père, quels sont ces changements concrets apportés par la nouvelle tradition des missels? Merci, ma sœur. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas un nouveau missel d'abord, il faut le dire. Nouvelle tradition. Les missels, comme document, est toujours fait en latin. C'est la langue de référence. Si nous voyons dans l'histoire, depuis le Concile des 30, on a connu les missels, ce qu'on appelle les missels de Pie V. Le Vatican II est venu, on a refait ces missels-là, et petit à petit, et on a eu les missels de 75. Toujours en latin. Les missels de 2002. De 2002, nous avons maintenant ces missels ici. De 21-22. Oui. Alors, les changements, ce que nous pouvons remarquer ici, c'est d'abord, si je prends dans les rites initiales, on voit déjà dans les confiteors, là où nous disons je confesse à Dieu, on a introduit frères et sœurs. Ah, les sœurs étaient oubliées donc? Non, ce n'était pas oublié. Dans l'ancien missel, tributaire de la pensée juive, quand on parlait des frères, on voyait tout le monde était dedans. Alors, mais maintenant, avec l'évolution, avec tous ces différents courants féministes, pas tellement féministes, avec la découverte de la personne, de la femme, sa place dans l'Église, dans la société, alors les missels suivent ces rythmes-là en précisant « chers frères », quand nous parlons de frères, il s'agit des hommes, sœurs, il s'agit des femmes. Voilà. Donc, on a préféré mettre cela. Et aussi, nous disons devant vous. Je reconnais devant vous, frères et sœurs. Donc, devant vous qui êtes présents ici, qui sont présents là-bas, il y a des hommes, il y a aussi des femmes. Alors, on va aussi, toujours dans la même confiture, on dit, oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie, d'abord on disait la Vierge Marie, mais maintenant on a dit, je supplie la bienheureuse. Mais ça ajoute quoi? Seulement cette parole-là, la bienheureuse? Bienheureuse, c'est un titre tout à fait évangélique. On voit Marie qui est allée chez Marthe, et Marthe, bienheureuse, celle qui a cru. Mais dans les temps, on n'a pas voulu traduire bienheureuse, on a voulu seulement rester dans je supplie la Vierge Marie. Parce que la conception des bienheureux, juste après l'Antiquité, après le IIIe siècle, a eu une connotation des gens qu'on devrait canoniser. Donc, bienheureux, c'est une étape pour vers la canonisation. Comme nous, au Congo, nous avons Isidore Bakanja et Anouari, ce sont des bienheureux. C'est une étape pour arriver à la canonisation. Mais sur le plan évangélique et pendant l'Antiquité, bienheureux, ce n'était pas tellement dans cette connotation. Ici, Marie est appelée bienheureuse parce qu'elle a cru. Elle a cru à tout ce que le Seigneur lui a dit. Alors, dans la nouvelle tradition, on a préféré revenir à ce titre-là qui est évangélique, qu'avant on avait omis. On avait omis pour ne pas créer beaucoup de confusion. Ceux qui ont traduit à l'époque. Toujours dans la première partie. Au niveau des credos, quelque chose a changé. Au niveau des credos, on a préféré mettre la parole consubstantielle que les Français avaient traduit de même nature que les pères. Que les pères. Alors la différence, c'est quoi?
de même nature, mais on peut être de même nature, mais on n'est pas les mêmes personnes. On n'est pas... on est tout à fait différents. Hein? D'ailleurs, les mots latins, c'est ça. Les mots latins, c'est consubstantiel. Hein? C'est ça, on dit Deum, verum, de Deu, vero, genitum, no factum, consubstantialem patri. Consubstantiel, c'est une expression qui nous vient déjà au concile d'Éphèse, qui ont préféré cette expression, et que la nouvelle tradition a préféré reprendre l'ancienne expression qu'on avait tentée par des mêmes natures que les pères. Alors, les traducteurs actuels, ils ont trouvé que mieux vaut garder les termes techniques qui a été utilisé. Donc là, c'était juste question des termes techniques. Termes techniques. Mais le contenu est le même. Je pense que c'est un peu léger quand on dit même nature que les pères par rapport au consubstantiel, tel que le concile d'Éphèse l'avait voulu. Okay. Alors, je pense que vous avez ça. Il y a aussi quelques prières. Les prières d'offertoire. Quelques prières propres aux prêtres, qu'on appelle les apologies ou bien les prières sub secreto, que le prêtre dit à voix basse. Ça a été changé. Il y a quelques modifications. Vous avez aussi la proclamation de l'évangile. Ici, j'aimerais dire quelque chose. On n'a pas tellement changé, mais on demande qu'à la fin de la lecture, les lecteurs proclament ou en chantant parole du Seigneur. Pas parole de Dieu. Parole du Seigneur. C'est ce qu'on nous demande ici. La réponse, nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour l'évangile, on vous dit évangile de Jésus-Christ selon, exemple, Matthieu. La réponse est gloire à toi, Seigneur. Donc, il n'y a pas parfois toutes ces fantaisies qu'on trouve, je sais pas, gloire au Christ, parole, gloire au... Mais les prêtres qui chantent... parfois, oui. Parfois, il y a des fantaisies pareilles. À la fin, oui. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Si nous suivons le missel... Donc, il ne faut plus le dire. Les missels nous demandent, voilà ce que les missels nous demandent ici. Évangile de Jésus-Christ selon le peuple, gloire à toi. À la fin, acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, donc, les choses sont claires. Parfois, nous cherchons ce qui n'est pas. Et nous cherchons aussi, et parfois... Donc, désormais, que les prêtres ne commencent pas à la fin. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Sinon, ça ne répond pas à cette formule. Les missels ne nous donnent pas ça. J'espère que les prêtres ont compris. Hein. Moi, j'ai écouté un prêtre ce matin qui a chanté ça. Les missels ne nous donnent pas ça. Moi, je pense que la liturgie, c'est une prière organisée, structurée. Hein? C'est le magistère qui nous présente comment nous devons célébrer cette liturgie. Alors, s'il y a chacun le fait dans toute sa liberté comme il veut, parfois nous allons à l'encontre des principes. Il y a des confusions. Et c'est ce qui fait parfois que nous prolongeons des célébrations inutilement en ajoutant parfois des choses qui encombrent la célébration et qui ne permettent pas aux gens de prier convenablement et de rester dans les cadres tout à fait liturgiques, comme si ça devenait quelque chose de beaucoup plus folklore. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pèse si on reste dans ce que les missels nous demandent. Alors, il y a aussi une prière sur les offrandes qui est bénie, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté les pains que nous présentons, fruits de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Donc ici on a ajouté, nous avons reçu de ta bonté les pains que nous te présentons. Ça c'est la prière du prêtre. Ça c'est la prière quand le prêtre présente les dons, mais le peuple continue toujours à répondre, béni soit Dieu maintenant et toujours. Ici on a l'habitude de chanter pendant que le prêtre fait cette prière de présentation des dons. Alors nous avons l'habitude de chanter. Un autre grand changement, c'est aussi, le prêtre dit, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Mais maintenant, on le dit, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, le peuple répond, que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Est-ce qu'il y a l'aspect de participation, mobilité en quelque sorte? Ici, on sent la co-responsabilité, comme vous l'avez dit, on sent les prêtres qui est les sacrificateurs, on sent aussi le peuple qui
par leur baptême, sont aussi des sacrificateurs. Hein, vôtres et les nôtres. Hein. Ici, les prêtres étaient indiqués dans son ministère sacerdotal, les prêtres comme sacerdoce ministériel. Et les fidèles aussi, dans leur sacerdoce baptismal, les nôtres aussi. Nous aussi, nous participons à cette célébration eucharistique. Nous offrons aussi ces sacrifices pour le bien de l'Église et pour notre bien à tous. Donc, ça, c'est la première partie où nous voyons quelques petits changements qui sont là-bas. Au fait, ce ne sont pas des changements, des choses nouvelles, mais peut-être sont des choses dans les temps qu'on n'a pas pu bien traduire, ou bien qu'on n'a pas pu, ou bien qu'on a adapté, des traditions tout à fait adaptées. Et aujourd'hui, on trouve que non, nous mettons la traduction qu'il convient à la place qu'il faut. Alors, vous avez la prière eucharistique. Ça, c'est, vous parlez de la prière 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y en a. Oui, il y a 4 prières eucharistiques, mais je prends la deuxième que nous avons l'habitude de prendre. Au niveau de la préface, on a renforcé. Hein, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. L'Eucharistie, ici on veut exprimer seulement, l'Eucharistie a cette dimension double. Nous offrons l'Eucharistie d'abord pour rendre grâce à Dieu, pour toutes les merveilles. Et deuxièmement, nous offrons l'Eucharistie pour notre salut aussi. Donc il y a cette dialectique qu'on veut exprimer déjà au début ici. Dans la prière 1. Donc là, c'est la deuxième prière. La préface de la deuxième prière qui est collée à la deuxième prière eucharistique. Vous avez déjà cet élément que je viens de souligner. Vous avez aussi, on a mis en exergue les dimanches. Nous avons ça dans l'ancien missel, mais beaucoup de prêtres ne prennent pas ça. Mais ici, on a mis ça en exergue. Si vous voyez dans les missels, il y a quelque part, hein, c'est encadré. Avant de commencer les canons, on dit, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu nous te prions. Sanctifie ces offrandes. Donc ça c'est propre pour les dimanches. Parce que le dimanche, pour nous les chrétiens, c'est une jour de fête. C'est solennel. C'est solennel pour nous. Alors, le canon de la messe, la consécration, commence par cette formule que je viens de citer. Mais généralement, nous voyons dans nos paroisses, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Mais nous laissons cette partie de solennité qui marque le dimanche comme jour solennel pour nous. Il y a parfois des fêtes, Noël ou la Vierge Marie ou Pâques, vous verrez aussi une autre formule adaptée, exemple, à la circonstance. Hein, dans cette nuit où Christ a vaincu la mort, Dieu notre Père, nous te supplions. Est-ce que c'est la même chose quand on fête aussi les saints? Quand on fête les saints, on appelle ça en termes communicantes. Il y en a dans les missels toutes ces prières. Mais parfois, peut-être par ignorance ou bien par la liberté aussi. On aime, parfois on ne prend pas ça. Hein? Mais il y en a, la liturgie prévoit cela. Alors, autre chose aussi, c'est, il est grand le mystère de la foi. Hein? On dit, voilà, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue. Donc, on a mis en exergue le verbe annoncer, verbe proclamer et attendre la venue du Christ. Et avant, on disait quoi? Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort. Donc on proclamait directement à la proclamation. Donc là, on a ajouté d'abord annoncer, proclamer et attendre. Est-ce qu'annoncer et proclamer a la différence? On annonce ta mort, Seigneur Jésus. Hein? Jésus qui est mort. Annoncer, c'est aussi proclamer, non? Mais attendez. Ici, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons, nous professons ta résurrection. Hein? Je pense que la teneur, ce n'est pas la même chose. Annoncer et proclamer. C'est comme nous disons quand nous faisons la lecture. La lecture, dans l'église, on ne lit pas. On proclame. On proclame. La parole de Dieu. Donc c'est une autre solennité, un autre ton aussi. Et nous attendons. Ces trois verbes-là qui sont mis en exergue. Alors, il y a aussi la formule de notre Père.
Ah, ça, c'était déjà depuis l'année passée, non? C'était déjà changé. Oui, depuis l'année passée, on a donc inséré cela. C'est-à-dire que même si on avait changé, mais ce n'était pas encore inséré dans les missels. Mais dans les missels, maintenant, cette formule est insérée. Mais quand, revenons un peu, Père, notre Père, Oui. ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation. Bon, c'est presque la même chose, non? Non, ce n'est pas la même chose. Ne nous soumets pas, c'est celui qui nous tente. Donc Dieu ne peut pas nous tenter. Dieu ne nous tente pas, ne nous laisse pas. Ça signifie que nous nous abandonnons dans sa miséricorde, que Dieu nous protège pour ne pas succomber au piège des démons. C'est ça. Hein? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous soumets pas. Soumettre, c'est celui qui organise la tentation, qui peut nous piéger, qui peut nous soumettre à cela. Mais Dieu, dans sa miséricorde, qui nous donne toujours la force pour que nous puissions ne pas se mettre au-delà de nos forces devant les tentations, qui nous donne toujours... Mais quand on dit Dieu nous éprouve, Dieu est donc au cœur de nos souffles, c'est aussi une façon de nous tenter, non? Non, Dieu ne nous tente pas. Dieu nous éprouve, il nous voit comment nous nous battons devant les tentations. Quel est ce père qui doit accepter, laisser son enfant dans les tentations? Dieu nous voit cet effort, cette bonne volonté que nous nous battons pour ne pas tomber, et sa grâce nous accompagne dans ce sens-là. C'est-à-dire que, étant donné que nous sommes déjà dans cette nature ici, les péchés, c'est une expérience de chaque jour que nous rencontrons dans notre vie. Et on doit faire face chaque jour. Et oui, nous sommes appelés à faire face chaque jour à cela. Faire face chaque jour à la tentation du péché. Fuir les tentations. On doit fuir les tentations. Et pour se cacher où? C'est ça la question que je pose. Fuir les tentations. Qu'est-ce qu'il faut faire face aux tentations? C'est toujours être vigilant pour ne pas succomber. Jésus ne nous a pas levés dans ce monde. Je ne demande pas à Dieu de vous enlever dans le monde, mais qu'il vous garde dans ce monde. Mais ça demande d'avoir un peu de discernement. Nous devons avoir le discernement, nous devons avoir la confiance à Dieu, nous devons nous abandonner toujours dans sa miséricorde pour que nous puissions ne pas succomber. Mais pas fuir, mais pas succomber. Oui. Je ne sais pas fuir comment, je ne sais pas comment on va fuir. C'est-à-dire, si je vois qu'en allant comme ça, ce chemin ici, je peux tomber, je rebourse chemin, je prends un autre chemin. Ça, pas, je ne fuis pas, c'est une intelligence de la foi. Je change de direction. C'est ça, non? Fuir dans le sens comme si je vais dans un coin où le péché n'entre pas. Non. Fuir partout. Fuir dans le sens que je change de direction, je change aujourd'hui, même si tu dis je reste seul toute la journée pour ne pas tomber en tentation, seul aussi tu peux pécher. On Comment? Le dit. Seul on peut pécher. Oui, on le dit dans les conflits. Je reconnais avoir dans les pensées, dans l'imagination, on peut pécher aussi. On peut s'évader aussi. On peut s'évader. Même pendant la prière aussi. En pleine prière, on s'évade. Je voulais mettre aussi l'accent sur les embolismes, donc les prières qui viennent après le Notre Père. Ici, on l'a souligné, donc délivre-nous du thème. La prière ici ne termine pas avec Amen. Termine, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ah, on ne met pas Amen. Amen, non? On ne met pas Amen. Après, Seigneur, je t'ai dit à tes apôtres, jusqu'à toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Ah, Amen vient après. Après la prière de la paix. Okay. Parce que ces prières, c'est le développement de notre Père. Donc, le Notre Père se conclut sur le plan liturgique avec cette prière de la paix. Donc, pour les siècles des siècles, on dit Amen. Là, nous clôturons cette partie préparatoire à la communion, la partie directe. La partie de notre Père. Alors, à nous de Dieu qui enlève, on a mis les péchés, c'est au pluriel. Avant, c'était au singulier. Les péchés, c'était au singulier, mais les latins, c'est toujours au pluriel. Mais nous, on avait traduit au singulier. Donc maintenant, on a ajouté seulement S. On a mis les pluriels, parce que les latins, peccata mundi, les péchés. C'est les péchés au pluriel. Alors, nous avons aussi... cette formule de présentation du corps du Christ pour inviter le peuple à la... Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde et les inviter au repas des noces de l'agneau. Des noces. Mais on a préféré
prendre la formule qui est dans le missel latin et l'expression des noces de l'agneau, l'expression que nous trouvons déjà dans l'Apocalypse. Donc là aussi, c'est comme substantiel. Oui. C'est juste question des concepts qui sont dans les missels latins. Et puis, qu'on avait traduit au singulier. Mais maintenant, ici, on nous dit les noces, des noces, au repas des noces. De l'agneau. De l'agneau. Parce que c'est l'expression même qu'on trouve dans les missels latins. Et enfin, ici, il y a les formules des renvois du peuple. Allez porter l'évangile du Seigneur. Allez en paix, glorifier le Seigneur par votre vie. Donc ici, on voulait montrer... Apparemment, on a ajouté quelque chose là. Parce qu'avant, on disait aller dans la paix de Christ. Première possibilité. Deuxième possibilité, aller porter l'évangile du Seigneur. Troisième possibilité, aller en paix, glorifier le Seigneur par votre vie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut marquer? Parce que la réponse est toujours la même. Nous rendons grâce à Dieu. On veut marquer que la messe a un impact sur notre vie, sur notre manière de vivre. Après avoir clôturé la messe comme célébration, maintenant c'est l'Eucharistie vécue qui doit suivre. Nous venons de louer Dieu avec un chant de gloire. Nous venons d'écouter la lecture. Nous venons de communier à son corps. Nous venons de chanter, de danser, la joie, ainsi de suite. Mais maintenant, la mission. Donc, la messe a un caractère missionnaire. Après avoir fini l'acte cultuel, maintenant, c'est la messe qui doit se traduire. Tout ce que nous avons vécu, on vous dit, allez glorifier le Seigneur par votre vie. Votre vie doit être éclairée par quoi? Par tout ce que vous avez vécu tout au long de la célébration. Donc la messe n'est pas quelque chose d'habitude, on est habitué. Non, la messe, on vient se ressourcer. On se ressource pour une vie maintenant. On a parlé tout à l'heure là du péché. Mais la force vient d'où? Vient de cette célébration pour aller témoigner, pour aller mettre hors d'état de nuit les diables et les satans. Est-ce que, Père, ces problèmes aussi se présentent dans les missels en langue locale, en lingala, en swahili, dans nos langues locales, les problèmes ne se présentent pas tellement. C'était déjà considéré dès le départ. C'était déjà résolu dès le départ. Même les problèmes de notre père ici. En lingala, on dit Sali sabi sotondi mama sengeniante. Donc nous, on n'a pas ce problème-là. On a pris directement de l'hébreu. Et en swahili, on dit aussi toi te kushindo na mashauti. Voilà. Alors, vous avez exemple. Ici, on nous dit de dire frères et sœurs. En lingala, quand nous disons bandeko, dans les bandeko, vous avez tout le monde. Quand on dit moi pata anzambe okolunga masumu mabato, c'est le pluriel pour nous masumu. On ne dit pas moi pata anzambe lisumu, non. Ah masumu. Masumu, c'est le pluriel déjà. Pluriel, oui. Alors, dans nos langues, les problèmes ne se posent pas vraiment. Donc seulement en français. Merci, c'est en français. Alors, Père, apparemment, dans ces missels, on met aussi l'accent sur les silences. Oui. Est-ce que ça va en contradiction avec les rites zaïrois de la messe? Là, on chante beaucoup, on bouge, etc. Les silences, j'aimerais le dire, fait partie des rituels de la messe. Les silences, comme dans les rites de la messe, il y a un moment de chanter l'enkembo, il y a un moment de, je sais pas, danser, un moment. Les silences aussi fait partie. Pourquoi? Parce que en liturgie, nous ne devons pas venir là comme si on est... Il y a des moments d'intériorisation. L'ancien missel parle de ça, mais ici, dans la nouvelle tradition, on vient encore renforcer cela. Qu'il y a des moments de silence que nous sommes tenus à garder pendant la célébration eucharistique. Quels sont les moments où nous devons garder silence? Les moments de silence, je donne l'exemple pour les prêtres, après avoir la prière. Prions les seigneurs. Quelques secondes de silence. Quelques silences, pourquoi? Parce que vous invitez l'assemblée. Prions les seigneurs. Prions. Ça signifie j'invite les gens. Pas que je prie les seigneurs. Prions les seigneurs. Après, les prêtres font la collecte. La collecte, c'est cette prière présidentielle qui est là. Au nom du peuple de Dieu, Dieu, tout, par Jésus le Christ, tout ça. Mais il faut donner aux gens le temps de se recueillir.
pour que toi, après, tu puisses clôturer cela par une prière que l'Église vous donne. Est-ce que cela, ça va accompagner aussi avec l'attitude de révérence? Par exemple, dans les cas, prions les seigneurs, Seigneur, toi qui as dit, alors, parce que certains prêtres, tu vois, ils s'inclinent un peu, d'autres, ils parlent seulement comme ça. Parfois, peut-être, on tape un peu sur l'autel comme ça. Non. Je pense qu'il est demandé aux prêtres de célébrer avec dévotion. Et vos attitudes, votre manière de parler, votre manière de poser des gestes doivent inspirer même. Quand vous dites prions le Seigneur sans précipitation, quand vous dites prions le Seigneur, Dieu notre... Mais vous invitez les gens à prier. Est-ce que les temps aussi de la prédication du prêtre doit jouer aussi? Les tons. Les tons, quand on s'y met à prêcher. Mais, parce que quelquefois, il y a des gens qui tonnent. Je ne sais pas, est-ce que c'est une façon de se faire comprendre? Non, je pense que ce n'est pas ça. L'homélie n'est pas un endroit où on vient tonner ou quoi. Non. L'homélie, moi, prêtre, j'ai médité. Avec beaucoup d'humilité, je ne dois pas prétendre montrer aux gens que tout ce que moi j'ai dit sur les dimanches d'aujourd'hui, c'est ça qui clôture tout. Non. Moi, j'ai médité un aspect de la première de tout ça. Je viens mettre à la disposition de la communauté paroissiale ou chrétienne pour les aider. Et aussi, en allant, rentrant chez eux, méditer, peut-être ils vont découvrir plus que ce que moi j'ai dit. Alors, les prêtres ne doivent pas faire l'homélie avec une arrogance, au contraire, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'humilité. Pas toute la sagesse de Dieu. Moi, j'étais dimanche passé à Notre-Dame de Fatima. Oui. Je suis allé pour présenter et célébrer avec cette nouvelle tradition de la messe. En tout cas, c'était très bien, j'ai aimé. En tout cas, félicitations. Vous avez présenté ça? Oui, félicitations aux chrétiens de Notre-Dame de Fatima. J'ai demandé, on a demandé les filles de Saint-Paul qui sont venues vendre là-bas. Presque tout le monde a acheté et tout le monde a bien suivi. C'était vraiment très animé, très emballant. Très bien, c'est ce qu'il faut faire, Père. Donc, les chrétiens étaient très contents. Mais ce que j'ai aimé à la fin de la messe, vous voyez, pendant la messe, je ne pouvais pas tout dire de ces missels, mais après la messe, les gens sont venus me voir. Ah, mes pères... Vous demandez des explications? Non. Ceux qui venaient demander des explications, et il y a ceux qui venaient aussi dire, mes pères, moi, j'avais lu aussi telle chose qu'on a changé. J'ai dit, oui, vous avez raison, mais parce que moi, dans une messe de 1 heure comme ça, je ne peux pas tout dire. Donc moi, je suis venu vous provoquer. Je dis, oui, père, je suis venu vous provoquer pour vous pousser à aller maintenant peut-être lire, vous approprier de cet instrument que le Saint-Père a mis à notre disposition. Donc l'homélie, c'est ça. L'homélie n'est pas que moi je viens donner un cours magistral. L'homélie, c'est une méditation. Moi, les prêtres, je partage avec l'Assemblée. Et l'Assemblée aussi peut trouver autre chose. Donc, tout dépend de l'inspiration de l'Esprit. Oui. Malheureusement, on doit pouvoir arrêter ici, mais j'espère que prochainement, nous allons revenir avec d'autres questions. Oui. Par exemple, la longueur de l'homélie. Il faut, le pape François en a parlé aussi. Il faut combien? On parlera aussi de ce que nous voyons aussi maintenant aujourd'hui pour les acolytes, la danse, etc. Je pense qu'il y a quelques bavures au niveau liturgique. Vous êtes docteur en liturgie, vous avez de la matière. Nous espérons encore revenir avec vous pour pouvoir éclairer nos chrétiens, nos jeunes surtout, acolytes, lecteurs, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi les prêtres. Tu vois qu'il y a beaucoup toujours à dire et à redire. Nous vous disons merci pour cette disponibilité. De former, vous êtes professeur, vous formez l'auditoire, mais ici vous donnez cours à la télévision et à la radio. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, on ne veut pas tout dire dans cette émission de ces jours. Nous vous invitons de chercher alors les nouvelles ou les nouveaux, je voulais dire les nouveaux missels dans toutes les librairies Saint-Paul. Il y a aussi un feuillet. D'ailleurs, les feuillets, on simplifie, on explique seulement la partie des fidèles. Mais les prêtres sont censés de chercher chacun un livre dans lequel ils peuvent trouver toutes les modifications et pouvoir les appliquer. Il y a encore les prêtres qui traînent, qui sont attachés à l'ancienne formule. Là, vous déroutez aussi les chrétiens. Alors, nous allons juste marquer une pause. L'émission n'est pas encore finie. Ensuite, nous allons nous retrouver pour autre chose dans cette émission, Les Jours du Seigneur.